coup, je vais vous donner le texte après. Attendez, je me vais... Attends, je vous trouve ce texte-là. Parce que pour moi, c'est très important. Ça va faciliter ce que je vais dire là. Mmh. Je pense que je vais les trouver ici rapidement. Rapidement. Je vais donner les mauvais textes. Désolé, donnez-moi. 1 Thessaloniciens 5. C'est 1 Thessaloniciens 5, 3. Je vais lire moi-même. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Paul est en train d'expliquer par rapport à ce qui concerne le mystère de l'impie, tout ça là. Il dit quand les hommes diront paix et sécurité. Qui peut me donner le mot d'ordre des Nations Unies? Des gens qui suivent la politique. Un prophète doit être accro à la politique, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Actuellement, avant l'enlèvement, s'il y a un travail, on va travailler, manger l'argent. Mais après l'enlèvement, on va quitter. Qui peut me donner le mot d'ordre des Nations Unies? Ils travaillent pour quelle raison? Pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est simple. Et qu'est-ce que Paul dit? 1 Thessaloniciens 5.3. Lorsque les hommes diront quoi? Paix et justice. Et c'est ce qui va se passer dans cette réunion-là. L'antéchrist va convaincre, va avoir le pouvoir. Parce que le nouvel ordre, ce nouvel ordre-là va tout simplement montrer au monde que l'antéchrist a le pouvoir sur les systèmes. Et quand on va lui donner ce pouvoir-là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera obligé de mettre son trône sur Israël. Ce qui veut dire, ce qui corrobore avec cette pensée, dans Apocalypse chapitre 13, ça lui a dit quoi? La deuxième bête était semblable à un agneau, mais il parlait comme un dragon. Qu'est-ce que cela vous dit? Qui est l'agneau de la Bible? Or, l'agneau est l'image du Christ. C'est-à-dire, cette deuxième bête se présente sous la forme du christianisme, mais qui parle comme un dragon. Donc, ce qui va tout simplement nous aider à comprendre que la première bête permet à ce que la personne qui travaillera sous son pouvoir puisse partir avec des bases du système, d'un système spirituel. Mais lui-même, cette première bête, qui avait le pouvoir de Satan, qui avait le pouvoir de Lucifer, cette première bête ne sortira, je les présente, ne sortira que d'un système qui est politico-religieux. C'est pourquoi il y aura besoin d'une personne, une autre personne qui sera un homme politique fort, puissant, mais qui marchera avec le vêtement de l'agneau. Je suis en train d'avancer. Je vais agrandir mon écran ici sur mon PC. Écran, agrandis-toi. OK. En fait, cette première bête doit sortir du royaume de fer. Parce que l'alliance, c'est entre le fer et qui? Et l'argile. Et c'est là que les deux puissances, ces 10 rois vont se réunir. Maintenant, la bête qui monte sur, qui monte en fait ici, qui est en train de monter sur la mer, c'est un homme puissant qui doit conclure l'alliance. Et quand il finirait de conclure l'alliance, il doit aller s'asseoir en Israël. Pourquoi en Israël? Parce que vous allez constater, à chaque fois, je répète, à chaque fois que l'Israël avait connu, je répète, à chaque fois que l'Israël était dominé par d'autres peuples, il y avait un système spirituel qui cherchait toujours à effacer la loi de l'Éternel, ou en fait l'alliance de l'Éternel. Et quand les Romains avaient reçu la domination, ils sont allés faire
de Jérusalem leur capitale pour s'asseoir. Parce qu'ils voulaient à tout prix dominer ce peuple. Et puisque dans la prophétie de Daniel, il faut que l'homme impur puisse faire quoi? Il faut que l'homme impur puisse rentrer dans les temples. OK? Et ramener la domination de la désolation. Matthieu 24, dans le lieu très saint. Ce qui veut dire, lors de l'alliance, cet homme impur fera pour l'Israël pendant qu'il sera en train de négocier les alliances. L'Israël a toujours été fermé à croire que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, c'est l'une des nations qui, en majorité, ne sont pas chrétiennes, parce qu'ils croient toujours à leur tradition. Ils n'ont jamais cru que Jésus-Christ était le Sauveur. Du coup, ils se battent sur la tradition juive. Même jusqu'à maintenant, ils combattent pour leur montagne là. Ils veulent rebâtir le troisième temple. Il y a même des informations qui ont été, des informations qui sont vraies. Les Juifs ont déjà réuni tous les matériaux nécessaires pour rebâtir le troisième temple. Mais ils n'arrivent pas. On a vu à un moment donné, comment dirais-je, à un moment donné, on a vu à un moment donné, on a vu à un moment donné, Obama vouloir débattre sur ces débats-là sur la reconstruction du troisième temple des Juifs. Donc, jusqu'à maintenant, le temple n'est pas toujours reconstruit. Donc, cet homme antéchrist, pour moi, il doit être un homme qui sera, d'après ce que les écrits disent dans Apocalypse chapitre 13, nous allons relire. La Bible dit, ressemble à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. Je suis en train d'aller pour lui. C'est un homme qui est puissant spirituellement. Les caractéristiques qui sont données ici montrent en fait sa capacité à détruire, à dévorer. C'est un homme qui a reçu le pouvoir de Satan. Et cet homme va conclure l'alliance, cet homme va convaincre en fait les nations. Il sera représenté comme le chef de toutes les nations. Maintenant, il y a un problème qui se pose dans l'interprétation de cette première bête. Parce que la deuxième bête aussi monte. Lui aussi sera dangereux. La Bible même dit que lui, il va, il sera comme un agneau, il parlera comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête et en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la bête. Est-ce que je peux avancer? La deuxième bête dit aux habitants de la terre, adorer. Écoutez, il ramène la deuxième bête, premièrement, c'est un agneau. Il vient sous forme d'un chrétien. Je répète, la deuxième bête viendra. La deuxième bête sera un homme qui sortira d'une religion chrétienne. Deuxièmement, la Bible précise encore qu'il c'est lui qui enseigne l'adoration durant la période de la tribulation. et non seulement qu'il enseigne l'adoration, et c'est même lui, c'est même lui qui va dire aux habitants de la terre, si vous n'adorez pas, parce qu'il va ramener une loi, si vous n'adorez pas, vous serez tués. Si vous refusez d'adorer cette première bête, or cette première bête-là, pour moi, ça doit être, ça je le dis avec humilité, et ça doit être un esprit qui va habiter un corps. Cette bête réussira à avoir la place dans le monde. Il va réussir par son autorité à rebâtir le troisième temple d'Israël. Les Juifs vont l'acclamer, vont dire que toi, tu es un Messie. Cette première bête, la Bible dit, il aura le pouvoir sur toutes les nations. Cette première bête, que la Bible est en train d'expliquer, au-delà des pouvoirs, la Bible dit, l'une de ses têtes était blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous comprenez? Et la terre la regardait par admiration. Cette première bête doit symboliser, ça sera un royaume, mais nous ne savons pas. Ça sera un pays. Ça sera un homme qui aura les systèmes politiques, mais qui sera un homme satanique. Il est le représentant de Lucifer sur terre. On ne sait pas qui sera cet homme. Je ne sais pas de quel pays sortira, je ne peux pas inventer une révélation.
mais ça sera un homme satanique qui aura le pouvoir politique. Raison pour laquelle il siège, il doit être parmi ceux qui siègent dans les Nations Unies. Vous comprenez? Et c'est lui qui va commencer à imposer la paix sur terre. Il deviendra le président de toute la terre. Il va exiger à ce que toute la terre ait quoi? Ait une forme, une seule monnaie, une seule langue, et il ira reconstruire le troisième temple. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la fin du monde doit toujours se référer à Israël. Parce que pour que la fin du monde arrive, il faut que cet homme impie, cette bête puissante qui aura un système politique, puisse aller s'asseoir en Israël, puisse rebâtir le temple et puisse dire aux enfants d'Israël que lui, il est le Messie et l'Israël doit l'adorer. Il doit profaner le temple. Il sera comme, ce sera l'image comme des empereurs, Hérode le Grand, Néron. C'est un homme qui a un pouvoir politique. Mais écoutez le mystère. Vous allez constater que à chaque fois que tous ces empires dominaient l'Israël, ils passaient toujours par un système qui est spirituel. Et si je vais plus loin, lorsque l'Empire romain commençait à conquérir la terre, vous allez voir vers les années 4 siècles, et vers les années, au 4e siècle, Constantin Ier avait constaté que l'Empire romain était divisé. Et il avait trouvé une stratégie d'unifier l'Empire. Il va se convertir au christianisme. Il va imposer le christianisme dans l'Empire romain. Alors qu'à ce temps-là, les Romains, j'explique, à ce temps-là, les Romains avaient une religion qui est appelée mitraïsme. C'est-à-dire, ils vénéraient un dieu Mitra. C'était la religion spirituelle. Et quand Constantin devient empereur, il va imposer le christianisme. Et ils vont instaurer des nouvelles lois sur le christianisme jusqu'au point de mettre la papauté. Ils ont réussi par l'amour, par le christianisme, à unifier l'Empire et à conquérir à cause de l'impact que la parole de Dieu que le christianisme avait à l'époque. Donc, ils ont utilisé ces systèmes, c'est par là que va naître ce qu'on appelle le christianisme universel. En d'autres termes, dans le langage de nos jours, catholique, va naître ce qu'on appelle catholique, c'est-à-dire l'Église catholique. Catholique veut dire universel. C'est-à-dire, et dans les systèmes dans ce système-là, dans le christianisme que Constantin avait amené à Rome, on va voir ce christianisme ce système universel a été fusionné à un certain moment. On devait abolir, empêcher ceux qui adoraient les autres, tout ça là. Et toutes les personnes qui étaient hautement placées dans la société romaine devaient en fait se joindre et rentrer dans le christianisme. Et beaucoup, ils vont ramener ce qu'on appelle le paganisme, les pratiques qui sont païennes. Ces pratiques-là dans le christianisme, c'est par là que dans le catholicisme va naître le sacrement. Dans le catholicisme va naître l'adoration de Jésus qu'on voyait. Parce que si vous voyez la statue de Mitra, ils adoraient en fait une image. Et ils vénéraient en fait une image. Ils vont mettre l'adoration de Marie, qui n'est rien d'autre que la déesse de la lune. Ils vont mélanger, en fait, désolé, je vais dire de vérité, ils vont mélanger les pratiques de paganisme et les pratiques chrétiennes. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'à cette époque-là, le mitraïsme, les Romains célébraient Mitra, c'est-à-dire ils faisaient les cultes au dieu soleil. Et nous avons lu Daniel chapitre 7, j'avais rigolé. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il viendra, il va abolir les sabbats et la loi. Et lorsqu'ils vont faire ce qu'on appelle cette religion universelle, qu'on appelle catholique, ils vont abolir la première des choses, les sabbats. Parce que dans la tradition juive, les sabbats, le jour des cultes, c'est les samedis. Ils vont maintenant mettre en fait les cultes, le jour des sabbats, les dimanches, qui n'est rien d'autre que Sunday, le jour où on célébrait le Dieu soleil. Et ils ne vont pas s'arrêter là, puisqu'il fallait mettre en place les statues pour vénérer toutes ces divinités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abolir, parce que quand vous voyez leur Bible, il n'y a pas le verset, le commandement qui dit « Tu ne te prosterneras pas devant les statues ». Ils vont abolir ces textes. Et exactement ce que la prophétie de Daniel dit. Parce qu'on va dire « Oh, pourquoi tu nous inventes les choses ?» J'aime pas toucher à la doctrine. La Bible dit quoi? Daniel 7, le verset 25. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il projettera de changer
temps, les sabbats et la loi. La loi, les commandements de l'adoration. Pourquoi, dès le commencement, dès la naissance du catholicisme, ils devaient combattre cette loi sur le statut et sur les sabbats? Parce que c'est un système spirituel qui a déjà commencé à se naître dans l'Empire. Parce qu'il faut savoir que le système universel, la religion universelle est le système que le diable utilise dans la politique pour ramener les lois sataniques sur terre. Raison pour laquelle Martin Luther, quand il va découvrir ce secret, il va protester pour nous ramener les chrétiens, ramener les enfants de Dieu à découvrir les Écritures. Les gens sont choqués. Hein? Raison pour laquelle cet homme politique doit aussi, en fait, avoir l'image d'un empereur, d'un homme qui a le pouvoir sur les nations. Mais en même temps, il sera le plus grand franc-maçon, le plus grand illuminati, l'homme le plus... C'est un homme qui vit avec Satan. Et cet homme doit avoir un porte-parole. Et puisque à ces temps-là, durant la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont rester sur terre, les chrétiens qui vont rester sur terre, vont commencer à se consoler en disant que la Bible dit qu'il y aura le temps de souffrance et ils vont nous faire souffrir. Il faudra que nous puissions refuser à adorer parce qu'il y a une deuxième chance pour être sauvés. Les gens vont commencer à espérer à une vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut que cet homme puissant puisse avoir un représentant religieux. Parce qu'à ce moment-là, c'est la spiritualité qui va prôner. C'est là qu'on fera ce qu'on appelle une religion commune pour toute la terre. Sadavazada. Bleko manti le safa, ralou mankati le bas. Soude bladou le kafa ou shebaso faya. Li marou se le dapa ampahu kedesi. La comésine de libre ou shehapa. Et c'est là qu'ils seront obligés de faire une religion sur la terre. Et imaginez que lorsque toutes les religions se réunissent, quel est le mot qui sera utilisé? L'écuménisme. Et quand ils vont se réunir, maintenant, vous-même répondez dans les commentaires, quelle religion va prendre le dessus ou quelle religion qui va représenter toutes les autres? Je ne vais pas parler. Vous-même parlez dans les commentaires. Catholicisme. Pourquoi? Parce que le catholicisme, c'est le plus grand pouvoir politique. Le catholicisme, c'est le plus grand système politique. Il y a une différence entre la foi chrétienne et le catholicisme. Dans aucun pays au monde, on peut interdire l'existence de l'Église catholique. C'est le plus grand système, c'est-à-dire lorsqu'il y aura cette réunion écuménique, donc les représentants devront sortir dans la religion chrétienne, plus précisément dans le catholicisme. Maintenant, s'il faut qu'il y ait, que la terre puisse avoir le Père spirituel, il sera qui? Répondez-moi. Le pape. Si vous êtes choqué, comme le disait le pasteur là qui dit que la femme s'attache à la cuisine, je m'en fous. C'est la vérité. Ça sera le pape, le vicaire, le vicarius filii. Il doit représenter, il sera le Père spirituel. Et c'est lui qui est la deuxième bête. Pour preuve, Apocalypse 13, la Bible dit, il était comme un agneau. C'est-à-dire, il avait une forme, une apparence chrétienne, mais il parlait comme les dragons. C'est lui qui doit à nouveau enseigner à la terre l'adoration. Et c'est lui qui enseignera à la terre d'adorer cette bête. Et d'où se trouve son siège? Vatican. Vatican se trouve où? En Rome. Et Rome, c'est où? Rome, c'est quel empire que vous avez vu? C'est le fer. C'est ça. Rome. Vatican se trouve ici. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque on a commencé
lorsqu'on a commencé à débattre sur l'homosexualité, sur le mariage gay, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la personne qui, lorsqu'il vient parler, les hommes religieux commencent aussi à prendre en compte, à débattre sur ces choses? C'est le pape. De la même façon que ces derniers temps, il était venu parler sur l'homosexualité, nous devons les aimer. Vous devez savoir que les grands hommes occultistes, les systèmes occultes, les francs-maçons, lorsqu'ils veulent ramener les lois bizarres qui sont contre la Bible, l'homosexualité, les transgenres, ces choses-là, la pédophilie, laissez-moi vous dire que la personne qui doit les représenter pour expliquer cela au monde, ça doit toujours être le pape, parce que c'est lui qui parle avec le langage biblique. Et c'est ça, parce que lorsqu'il parle, qu'est-ce qui va se passer? Il va normaliser cela dans la tête des hommes, parce que lui, il est l'homme spirituel. C'est pourquoi le système de Satan a toujours voulu, a toujours utilisé, en fait, l'apparence chrétienne. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Et il y a beaucoup de doctrines théologiques qui ne croient pas en cela. Il y a beaucoup de doctrines. Et un exemple simple, vous le saviez bien, très bien. Il y a des révélations très choquantes entre le catholicisme et la pédophilie et l'homosexualité. Il y a même des mariages qui ont été bénis, des homosexuels. Et c'est de cette manière-là, de nos jours, nous le voyons. Mais après la grande tribulation, la deuxième bête-là, parce que c'est lui l'agneau, c'est lui qui est la deuxième bête, parce qu'il a une forme, une apparence religieuse. Et les gens pensent que cette deuxième bête-là, c'est, disons, en fait, je pense que le catholicisme, c'est la première bête. Non. La première bête, on ne donne aucun signe qui l'identifie à un homme chrétien. Tous les signes qu'on donne de lui, ce sont les signes qui montrent qu'il sera un homme sans cœur, un homme satanique. La deuxième bête, lui, sera un homme qui aura l'apparence biblique, mais c'est lui qui va imposer la marque de la bête. Et quand l'Antéchrist réussira dans les 3 ans et demi, la Bible a dit ça sera, dans Apocalypse 12, la Bible dit, la bête va, le dragon va poursuivre l'Israël, va poursuivre la femme. Donc, il devra aller en Israël pour faire quoi? Pour rebâtir les temples. Et l'Israël va applaudir. Et après 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? Après 3 ans et demi, il y aura ce qu'on appelle, il va s'autoproclamer Dieu. Et écoutez maintenant ce que Daniel dit, Daniel 9, la prophétie de Daniel. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel dit dans la 77e semaine, Daniel dit dans le verset 27, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc, lorsqu'il va reconstruire ce temple-là, les enfants d'Israël vont recommencer à offrir les sacrifices. Ils vont recommencer à faire leurs fêtes. Je vous demande d'aller faire des recherches sur YouTube documentaire. Il y a un documentaire qui parle de la reconstruction du 3e temple d'Israël. Allez faire, vous allez trouver ça. Il va réussir à le faire par miracle. En un petit temps, ça ne va même pas traîner. Parce qu'il sera un homme miraculé. Le temple sera rebâti. Et les peuples d'Israël vont continuer à offrir les sacrifices. Parce qu'ils ont toujours considéré Moïse comme étant le prophète le plus grand. Ils vont commencer à tuer les béliers, à faire leurs fêtes. Et dans la tête, ils vont toujours garder cette pensée-là. On s'en fout des messies, des yeux de l'enlèvement. Nous, c'est l'éternel Dieu, c'est Yahweh, c'est tout ça là. Et au milieu de la semaine, l'Antéchrist va maintenant faire ce qu'on appelle, il va imposer aux enfants d'Israël d'arrêter. Quoi? De cesser d'adorer l'éternel. De cesser de faire les sacrifices. Vous comprenez? Quand il va construire les temples. Et c'est en ce moment-là que la deuxième bête, qui n'est d'autre que la papauté, va maintenant devoir se lever et expliquer, enseigner aux Juifs l'adoration. Enseigner à toute la terre l'adoration. Donc les Juifs le trouveront bizarre. Et ils sont dans la doctrine mosaïque. Mais comment est-ce qu'un homme catholique qui est puissant, qu'on connaît, commence à leur enseigner des choses contraires? Et ça sera maintenant ce qu'on appelle une guerre entre l'Israël. Israël va commencer à protester. Ils vont commencer à faire souffrir l'Israël. Ils vont persécuter l'Israël parce que l'Israël devrait se soumettre à qui? À l'Antéchrist. Et qui va commencer à le dire? C'est qui? C'est le pape.
Vous voulez que je pousse l'éprouver? C'est ce que Daniel a dit. Daniel dit, il opprimera le peuple de Dieu. Dans le texte des statuts de Daniel, la même chose, il fera la même chose. Dans dans Daniel 7, on a dit qu'ils ont pris le peuple d'Israël. Dans Daniel 9, on a même dit au milieu de la semaine. Dans Apocalypse 12, on a même précisé que les dragons poursuivi la femme pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Donc, les 3 ans et demi restants, c'est le temps où la femme va commencer à connaître ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance, la souffrance, la souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette période des 3 ans et demi où il y aura la souffrance? Dieu sera entré, en fait, Dieu va, parce que l'Antéchrist va imposer à la terre d'adorer. Ce qui veut dire l'Antéchrist va imposer à la terre de l'adorer. On va adorer cet homme politique là, cet homme puissant là, spirituel là. Et qui va commencer à enseigner cette adoration? Ça sera les papes. C'est lui qui va commencer à le faire. Et on va imposer à toute la terre de pouvoir porter cette marque-là. Imaginez que vous êtes dans une période où la terre souffre. Déjà, c'est au cours de ces 7 ans-là que Dieu va frapper la terre. C'est-à-dire, le 7 coups de la colère de Dieu. Il y aura la famine, il y aura des choses par-ci par-là. La mer, des fois, sera polluée, les tremblements de terre. Au courant même de ces 3 ans, j'explique, au courant même du premier 3 ans et demi là, je répète, le premier 3 ans et demi où l'Antéchrist sera en train de conclure l'alliance, la terre va connaître des catastrophes naturelles bizarres. Il n'y aura pas la mort. C'est ce que la Bible dit. Lisez. La Bible dit, les hommes chercheront la mort, mais ils ne trouveront pas la mort. C'est-à-dire, il y aura des maladies, des souffrances sans que la mort puisse toucher. Parce que Dieu voudra que toutes ces personnes qui ont refusé l'enlèvement soient frappées. L'enlèvement, c'est une manière où Dieu épargne l'Église à vivre ces cataclysmes, ces catastrophes qui vont se passer sur terre. C'est pourquoi il faut que l'Église soit enlevée. Il faut que je prie que tu ne puisses pas faire partie de ces personnes qui vont souffrir. Les jours où j'aurai l'opportunité de vous enseigner les 7 coupes de la colère de Dieu, vous allez comprendre ce que chaque coupe faisait pendant que Dieu déposait la coupe sur terre. Certaines coupes même détruisaient la mer, les poissons, l'absinthe, une étoile tombe du ciel, des phénomènes naturels, des catastrophes. Et durant ce temps-là, les humains seront en train de pleurer. C'est à ce temps-là que l'Antéchrist va commencer à faire des miracles. Imagine dans la souffrance comme ça, la mer est polluée, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus à manger. L'Antéchrist fait des miracles, va faire sortir des poissons à manger, va commencer à proposer des solutions. C'est pourquoi ils vont les laisser la place. Mais durant ce temps, il n'y aura pas la mort. Après que l'Antéchrist va s'asseoir, va imposer le pouvoir, en ce moment-là, Dieu va ouvrir à nouveau la mort. C'est sous prétexte que ceux qui ne vont pas adorer la bête, ceux qui ne vont pas... Maintenant, on a l'image de la femme, donnez l'image. La grande Babylone. Qu'est-ce qui va se passer? L'Antéchrist, à son tour, va commencer à imposer à la terre. Est-ce qu'on peut lire ce texte d'Apocalypse chapitre 13? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Je suis sûr. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? La rasouble vasum pekadik las. Fashin tevas. Ledaboubra dans la canta. Écoutez, la Bible dit, Apocalypse chapitre 13, le verset 14, je saute. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir à présence de la bête. La deuxième bête, qui était le pape, va commencer à faire le miracle. Il leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Donc, une bête ici blessée par l'épée, ça doit toujours être un royaume, c'est-à-dire un pays qui était puissant dans le passé, mais qui à un moment va regagner son pouvoir, va regagner sa place dans la politique. C'est la bête blessée, c'est-à-dire un pays qui a fait des combats de guerre, qui avait perdu une position politique. Et elle pleurait et elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas. Vous comprenez? Tous ceux qui n'adorèrent pas. Elle fit en sorte qu'on impose aux habitants de la terre, petits comme riches pauvres, une marque sur leur front, sur leurs mains, ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Mais une question, c'est que cette image qu'il avait taillée pouvait parler. Cette image qu'il avait faite spirituellement par son pouvoir pouvait parler. Vous savez pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous dénonçons l'idolâtrie qui se passe dans l'Église catholique, nous disons quoi? L'idole. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et lui, quand il viendra à 7 ans, il doit démontrer à l'humanité scientifiquement, spirituellement, que cette bête que vous voyez parle. Cette bête que vous voyez, il peut vous guérir. Cette bête que vous voyez, tout ce que vous allez demander, vous aurez. Et ça sera exact. Mais il imposera la terre, toutes les personnes-là, en fait, à adorer cette bête, cet homme qui a eu le pouvoir. Et la Bible va dire quoi? Que quiconque, tous ceux qui refusaient de recevoir cette marque vont mourir. Et c'est durant cette période que dans la Bible dit que l'Israël s'enfuit dans le désert. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, voici celui qui prépare la voie du Seigneur dans le désert. Et c'est le désert, c'est dans le désert que les enfants d'Israël vont fuir. Laissez-moi vous dire, durant la dernière partie, les 3 ans et demi, ce qu'on appelle la grande tribulation. Là, ce sera plus où Dieu frappait la terre, il n'empêche sa nom. Là, ce sera l'antéchrist, qui dans chaque maison, les soldats, les policiers qui ont la marque, c'est-à-dire, on va commencer à rentrer, à imposer de recevoir la marque. Si tu ne reçois pas la marque, à l'instant, on te tue. Si tu ne reçois pas la marque, à l'instant, on te tue. Imagine maintenant dans chaque pays, recensement. C'est pourquoi je vous disais, aujourd'hui, le diable est en train de préparer la montée d'antéchrist, c'est-à-dire, il prépare la terre à la soumission. Imagine, tu es là, on dit, si tu ne reçois pas la marque, tu n'achètes pas, tu ne travailles pas, tu ne manges pas, tu ne fais rien. Qu'est-ce qui va se passer? On parle seulement des passes sanitaires. On a fait la note des passes sanitaires lundi. Mercredi, tu es là devant les dispensaires. Non, je ne suis pas contre les vaccins. Moi, je finirai par me vacciner. Parce que ce n'est pas un problème. Je ne suis pas contre les vaccins. C'est juste... Allô? Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, prof. Yes, prof, on t'entend. Ah, mon téléphone s'est éteint. J'ai oublié de charger les téléphones. J'avais mis ça. La batterie était low. Maintenant, c'est donc. Attends, je charge. Je vais ici dans le PC. Donc, je sais que c'est choquant ce que je viens de dire, mais c'est une vérité absolue. Et qu'est-ce qui va se passer? L'antéchrist va imposer à la terre ces systèmes. Et vous allez constater que, et je ne suis pas contre les vaccins, s'il faut les prendre, il faut que ce soit un bon vaccin, parce que je suis un corps médical. Je vais le prendre parce que c'est important. Mais dans la grande tribulation, je sais que vous ne serez pas là. Donc, ceux qui vont rester, ne soyez pas trop soumis. Ceux qui vont rester, ne soyez pas trop soumis. Ne soyez pas trop soumis. Donc, lorsque je rigole par rapport à ça, c'est juste une manière de dire que lorsque le diable, le gouvernement du monde font ces choses, c'est juste une manière de tester notre soumission. Vous allez voir si vraiment nous sommes soumis à tout ce qu'ils seront en train de faire, à tout ce qu'ils vont nous proposer. Donc, c'est une manière de préparer la terre à la soumission, à se soumettre à ces systèmes. Donc, et c'est ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que et durant la même période de la grande tribulation, écoutez, on va constater quelque chose. La Bible dit dans... Qui peut commenter, qui peut mettre dans les commentaires 2 témoins? Apocalypse 11. La Bible dit dans Apocalypse 11, quand au parvis du temple, quand au parvis de l'extérieur du temple, laissez-les des côtés, ne le mesurez pas, car il a été donné aux nations, elles le piétineront par la ville sainte pendant 42 mois.
Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ici, c'est encore combien d'années? Vous voyez, 42 mois, 1260 jours, ça rentre toujours dans... En fait, vous voyez l'exactitude des chiffres. Donc, dans la même période, dans la dernière partie de la grande tribulation, Dieu enverra les 2 témoins pour prophétiser. Ça dit, ils seront une forme d'espoir. Ça sera comme une seconde chance. Les 2 témoins vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer à enseigner. Ça dit une deuxième chance. Ils vont prophétiser les choses qui vont venir après. La Bible a dit dans Apocalypse chapitre 11, l'Antéchrist sera à les éliminer. L'Antéchrist sera à les tuer. L'Antéchrist sera à les faire du mal. Mais il ne pourra pas pour une simple raison, parce qu'ils auront le pouvoir, eux aussi, de faire des miracles. D'après les Écritures ici, des miracles qui seront en train de faire ressemblent aux choses que Élie et Moïse ont fait. C'est pourquoi d'autres disent que ça sera Élie et Moïse. Mais moi, je ne dis rien. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, ce seront des hommes qui auront le pouvoir de prophétiser durant 3 ans et demi. Ils seront précisément en Israël. Mais avec le média, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe actuellement, leur évangile, leur prophétie arriveront partout dans le monde entier. Donc ici, vous constatez que même quand l'Esprit quittera la terre, l'onction prophétique aura toujours sa place. Est-ce que je me fais comprendre? Même quand l'Esprit de Dieu ne sera plus là, l'onction prophétique aura toujours sa place. Donc l'onction prophétique, oh my God, j'aime l'onction prophétique. L'Esprit n'est même plus là. Mais le prophétique continuera toujours d'exister. Et ils prophétiseront. Ils vont opérer dans la dimension des prophètes thaumaturges. L'Antéchrist va sentir que son système, l'Antéchrist va se sentir attaqué. Son système sera attaqué. Son système sera anéanti. Son système sera combattu. Et c'est ce qui va se passer. Et la Bible dit, quand ils finiront de faire prophétiser, ils vont permettre à plusieurs, je répète, ils vont permettre à plusieurs de ne pas recevoir la marque de la bête. Plusieurs refuseront la marque de la bête. C'est-à-dire, la Bible dit, écoutez, quelqu'un va me dire, prophète, pourquoi tu dis seulement, ça sera 3 ans et demi juste? Vous voulez que je vous demande pourquoi ça sera 3 ans et demi juste? Et cette dernière semaine-là, ça sera 7 ans juste. Vous voulez que je vous demande ça? Avec les Écritures. Ça même, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Je vais démontrer ça. Je démontre ça avec les Écritures. Ça, ici, nous sommes à Écophétique. Ici, on n'enseigne pas les révélations fabriquées. Ici, on enseigne la sainte doctrine. Apocalypse chapitre 24, le verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, le Seigneur a abrégé ces jours. Apocalypse 24, le verset 22. Ce n'est pas moi. Ici, c'est Jésus quand il a enseigne la grande tribulation aux disciples. La Bible dit, Jésus est assis sur le mont des Oliviers. Il dit, si le Seigneur a abrégé ces jours pour que ça soit court, c'est à cause des élus. C'est-à-dire ceux qui ont été choisis depuis la fondation du monde. Ceux qui attendent l'enlèvement. C'est à cause que Dieu veut que ces temps soient courts. Pourquoi? Parce que la souffrance sera intense. C'est pourquoi c'est 3 ans et demi exact. Raison pour laquelle dans la prophétie, les prophètes sont en train de préciser quoi? Dans un temps des temps, de la moitié des temps, 42 mois, 1260 jours. En fait, ils sont toujours dans 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'ici, Dieu veut nous faire comprendre que ça sera un temps, cette dernière semaine sera vraiment 7 ans juste dans la chronologie des événements prophétiques. Et cette deuxième partie, ces 3 ans et demi seront vraiment exacts. Et imaginez que les 2 témoins, oh, que Dieu bénisse mon témoin Cassandra, imagine que les 2 témoins seront en train de prophétiser, de faire des miracles, de faire ces choses-là. L'Antéchrist ne pourra pas les tuer. L'Antéchrist cherchera à les faire du mal, il ne pourra pas. Imaginez maintenant quelqu'un qui a reçu la marque de la bête et il attend à la télé que l'un des témoins dit ou les 2 témoins prophétisent en disant que ceux qui ont reçu la marque de la bête, vous irez en enfer parce que juste après quelques temps ici, les jugements derniers arrivent. Vous imaginez le niveau de stress. Tu as la marque de la bête, tu travailles, tu as la possibilité de sortir, tu te bats, mais tu n'as pas la paix parce que c'est que tu as signé déjà les tickets pour l'enfer.
Donc, du coup, beaucoup de personnes vont les détester. Seulement ceux qui vont commencer à les écouter. Des personnes qui refuseront la marque, on va commencer à les tuer. Et d'autres vont s'enfuir. C'est pourquoi la Bible dit la femme d'Apocalypse 12 va s'enfuir dans le désert. Il y a un texte même biblique qui explique le lieu où les enfants d'Israël vont s'enfuir. Je vais les trouver, je vais juste écrire ça dans le groupe là. Le texte biblique qui explique les lieux où les enfants d'Israël vont s'enfuir. Les noms même de l'endroit. C'est-à-dire, il y aura des endroits où ils vont se cacher. Avant, je ne croyais pas en cela, mais quand j'ai approfondi les études, j'ai compris que peu importe la technologie, peu importe la science, dans certains pays, ou même dans des pays que nous connaissons, il y aura toujours des gens qui l'Antéchrist ne pourra pas voir. C'est-à-dire, les soldats, les policiers ne vont pas le voir, ils vont se cacher. Donc, ces personnes-là n'auront pas la marque de la bête. Ils vont se cacher. Ceux qui seront trouvés, d'autres vont accepter, d'autres seront tués. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après dès que les deux témoins vont finir de prophétiser, ils vont se laisser tuer. L'Antéchrist, enfin, Dieu va les livrer entre les mains de l'Antéchrist. L'Antéchrist va les tuer. Quand l'Antéchrist les tuera, il va laisser leur corps en Israël. Les bêtes vont venir manger. Ça sera une forme d'humiliation. Regardez des personnes qui faisaient un miracle, qui montraient qu'ils sont forts, ils sont puissants. J'ai réussi à les terrasser. Et leurs corps vont passer 3 jours devant. Et qu'est-ce qui va se passer? À la fin, Dieu va envoyer un souffle qui va rentrer dans leur corps. Ils seront ressuscités et montés. À ce moment-là, Israël va réaliser non, cette personne disait la vérité car Dieu les a ressuscités. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Israël va à nouveau commencer maintenant à implorer, va croire à ce que le deux témoins avait prophétisé. Et l'Israël va commencer à pleurer. Là maintenant, cette prophétie tourne encore en Israël. Nous allons maintenant lire les livres de Zacharie. Zacharie 12. Dans le livre de Zacharie 12. Zacharie 12, le verset 1er au verset 9. La Bible dit, le peuple, laissez seulement cette image, le peuple d'Israël sera entré, le peuple d'Israël sera en train d'implorer la grâce. C'est-à-dire, l'Israël a l'habitude comme j'ai dit, ils n'ont jamais cru en Jésus. Ils vont, après la résurrection de deux témoins, ils vont croire aux deux témoins parce qu'ils ont entendu la parole et ils ont vu la puissance de Dieu les réanimer. Et en ce moment-là, le peuple d'Israël va décider d'affronter. My God. Ça sera la toute première fois que le peuple d'Israël va décider d'affronter les nations, une nation qui l'a assujettie. Et quand vous voyez cette image d'une femme, cette femme symbolise la prostituée, la bête, la grande Babylone. Dans Apocalypse chapitre 19, on parle de la grande, je crois que c'est 17. Apocalypse 17. Apocalypse 17, on parle de la grande Babylone. La Bible dit, cette grande Babylone, Apocalypse 17, la Bible dit ceci. Il dit, cette femme habillée de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des cieux de prostitution. Sur son front écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10, celle qui a les 7 têtes du corps. En fait, ici, la bête, c'est cette bête-là qui a 7 têtes. OK? Et la grande Babylone, c'est une femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que je rentre dans le truc des deux témoins, la fin du monde, pour finir l'enseignement, ici, on nous ramène pour nous expliquer, en fait, Jean, ici, en train de voir cette vision de la grande Babylone, parle de qui? D'une femme revêtue d'une robe. Je vous ai expliqué que dans Apocalypse 12, la femme symbolise l'Israël. Dans 1 Corinthiens, on voit 12, la femme symbolise l'Église. Dans l'Ancien Testament, l'Israël était symbolisé comme la femme. Donc, dans la Bible, la femme a une image, connotation. Ici, cette femme symbolise un système, une entité spirituelle.
Cette femme symbolise l'Église qui va se fléchir au système de l'Antéchrist. Cette Église universelle-là, un système d'abomination. Cette Église qui va tuer les élus. Cette Église qui va poser la marque de la bête. Cette Église qui va faire souffrir les habitants de la terre. Cette Église qui va accepter d'adorer la bête. Donc, la coupe remplie d'abomination. La prostitution symbolise le péché. La prostitution est l'image du péché dans la Bible. Donc, ici, on voit cette femme qui était assise. Oh my God, Maro Plasafa Inte Kayabasha. Ici, on voit cette femme qui était assise sur cette bête. La Bible dit, je vais t'expliquer le mystère de la femme et le mystère de la bête. Le mystère de la femme et la bête. La femme, c'est une église d'abomination. La grande Babylone que vous entendez souvent, c'est une église d'abomination. L'église de l'Antéchrist sera une église d'abomination, une église d'impudicité. Les gens seront en train de vivre une vie bizarre, le transgenre, l'homosexualité, adorer l'Antéchrist, la pédophilie. Tous les mots que vous connaissez vont prendre l'ampleur. Et je suis même sûr que même dans cette église d'Antéchrist, là, pendant la grande tribulation, les gens vont commencer à venir dans l'église dans les sous-vêtements. Parce que ça sera une église d'abomination. Et c'est pourquoi cette femme a une coupe. C'est ça, c'est la prophétie. C'est comme ça que les gens voyaient la chose. Mais cette femme était portée par quoi cette bête? Et Jean, dans la prophétie, il explique cette bête comme étant les 7 bêtes qui avaient, sont les 7 rois. Et les 7 têtes de la bête sont les 7 rois. Il dit, quand il explique, il dit ici, c'est ici qu'il faut une intelligence pour éclairer la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, un règne. L'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et quant à la bête qui existait, qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes sont les 10 rois qui régneront, mais qui n'ont pas de royaume. Ici, on voit encore, ici, on dit que c'est 10 rois que tu as vus. C'est-à-dire les 10 têtes qui se retrouvent sur les 10 cornes qui se retrouvent sur la tête, ce sont en fait les 10 rois qui régneront avec cette bête, c'est-à-dire avec ce système. Maintenant, comment expliquer et comment vous aider à comprendre ces 7 têtes? Et si vous rentrez dans les Écritures, il y a certains théologiens qui expliquent, qui disent que, parce qu'à l'époque où Jean, qui disent que les 7, la bête là, c'est vrai, la femme, c'est déjà l'église antéchrist, le catholicisme, qui sera basé déjà à l'époque là, qui va quitter Rome pour aller en Israël. Une église d'abomination. Et ils disent, les 7 têtes sont les 7 montagnes qui entouraient Rome à l'époque. Parce qu'à l'époque où Jean avait reçu la vision, avait reçu la prophétie, Rome était entourée par 7 montagnes. À l'époque là, Rome était entourée par 7 montagnes. Avatin, Caülus, Capitole, Esquilin, Palantin, Quirinal et Viminal. C'était les 7 montagnes qui existaient à l'époque où Jean avait reçu la vision. Ils ont dit que c'est Rome parce que c'est là où le système d'Antéchrist va sortir. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Ça, ce n'est pas mon interprétation. Parce que moi, je me fie à ce que le prophète a dit dans la Bible. Il a dit sont les 7 rois. Et vous allez comprendre que les 7 rois symbolisent aussi les 7 royaumes. Et je vous ai expliqué dans la chronologie des événements d'après la statue. Babylone, première tête. Médo-Perse, deuxième tête. Troisième tête, grec. 4e tête, il a expliqué c'est quoi. Et 4e tête, c'est l'Empire romain. Il a dit 5e tête, il est déjà en train de régner. 5e tête, c'est le pouvoir qui doit venir, qui est là. C'est le pouvoir, c'est le système, c'est le pouvoir qui va régner tout juste avant. Parce qu'il a dit, je m'aimerais relire cette partie, il a dit 500 tombés, l'un règne et l'autre n'est pas encore venu. Il dit 5 sont tombés, l'un règne et l'autre n'est pas encore venu. Donc ici, il est en train d'expliquer, ce sont les successions des 5. Je répète, les 7 têtes sont les 7 royaumes qui ont toujours dominé l'Israël. Je commence 1. Je répète, j'avais fait une erreur, désolé. L'Égypte. 2. Babylone. Ou je peux dire l'Égypte. Babylone.
Médo-Perse, la Grecque, la Syrie, romain, l'Empire romain, c'est le 6e. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jean recevait la vision, il a dit, les règnent déjà. Or, les dimanches passés, je vous avais enseigné les 7 nations qui ont toujours combattu l'Israël. C'est-à-dire les 7 têtes. Et c'est-à-dire les 6 nations. Et la 7e arrive. Donc, les 6 nations qui ont combattu l'Israël, l'Égypte, Babylone, Médo-Perse, la Syrie, Rome. Ici, on est déjà dans... Et à l'époque, Jean recevait Rome, c'est Rome qui était en train de régner. C'est pourquoi il dit l'un règne. Mais l'autre n'est pas encore venu. Lorsqu'il viendra, qui viendra? C'est quoi? La dernière nation, ça sera quoi? Les Nations Unies, la dernière tête. Et cette dernière tête il explique qui avait 10 cornes. Cette photo n'explique ça pas bien. Et ces 10 cornes sont les 10 rois qui n'ont pas de trône, qui régneront avec lui. Cela corrobore encore avec le statut et la dernière bête. 10 orteils et ici 10 cornes. Donc, et quoi? Cette bête qui a 7 têtes va porter qui? La femme, la grande Babylone, l'église impie, l'église de l'Antéchrist, dirigée par la deuxième bête, les pouvoirs de la papauté. Et ils seront soutenus par le monde, les systèmes politiques sataniques pour assujettir l'Israël ainsi que le monde entier. Et durant ces temps de la tribulation, les enfants d'Israël, après cela, seront obligés de faire quoi? Quand les 2 témoins ressusciteront, les enfants d'Israël vont implorer, vont prier, vont chercher la face de Dieu. Ils vont implorer la mise, ils vont demander à Jésus, ils vont pleurer. Quand je dis pleurer, on va lire les textes. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Je vais prendre le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Le prophète Zacharie. Donc ici encore, les livres de Zacharie parlent aussi de l'eschatologie. Ce n'est pas que l'Apocalypse qui enseigne la fin des temps. Vous devez savoir que tous les livres prophétiques parlent de l'eschatologie. Écoutez ici, Zacharie 10, 11. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil à Madrimon, dans la vallée de Mogiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David et la famille dans le verset et la Bible va dire dans le chapitre 13, on explique que Dieu va répandre l'esprit de grâce et de bonté. Mais j'aime le chapitre 13, verset 2. En ce jour, l'Éternel des armées, j'exterminerai le pays, les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi le pays, les prophètes et l'esprit d'impurité. Donc, les enfants d'Israël iront pleurer, iront demander la miséricorde de Dieu. Ils demanderont à Dieu de faire quoi? De le faire grâce. Et ils vont se retrouver sur la montagne de Mogiddo. Cette montagne de Mogiddo de la vallée n'est non loin de Sinaï. Et vous allez constater, le même jour où Jésus-Christ était entré d'enseigner les enfants d'Israël, la fin du monde, il s'est trouvé où? Matthieu 24, lorsque Jésus enseignait les choses de la fin. Ceux qui lisent les Écritures peuvent me dire où est-ce que Jésus s'était né. Ceux qui lisent les Écritures, vous pouvez me dire où est-ce que Jésus s'était né. Lorsque Jésus enseignait les disciples sur les monts, dans Matthieu 24, sur la fin des temps, Jésus s'était né sur les monts des Oliviers, la montagne des Oliviers. Et vous allez constater que cette montagne est mystique. Et je vais encore aller plus loin. Le jour où Jésus-Christ avait quitté les disciples, le jour de l'enlèvement de Jésus, Jésus s'était né où? Le jour où Jésus était enlevé, il s'était né. Je précise. Le jour où Jésus quittait les disciples, il montait. Il faisait son ascension. Il était encore sur la montagne des Oliviers. Et lorsque Jésus était monté, qu'est-ce qui s'est passé? 2 anges sont apparus. Actes
C'est dans Actes chapitre 1er, verset 11. Des anges sont apparus pour dire aux disciples, de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Le jour où Jésus quitte les disciples, il était monté sur le mont des Oliviers. Les anges ici ne parlent pas de l'enlèvement. Lorsqu'ils disent de la même manière qu'il est monté et de la même manière qu'il reviendra, ils sont en train de parler du retour de Jésus en Israël. Comment? Parce que le jour de l'enlèvement, la Bible dit, nous allons les rejoindre dans les airs. Mais or, le jour où il montait, il y avait ses pieds en Israël, plus précisément sur la montagne des Oliviers. Or, la Bible dit que les enfants d'Israël iront pleurer, plus précisément, où? Sur le mont de Mogidio, parce que l'Antéchrist prendra possession du mont des Oliviers. Et pendant qu'ils seront en train de pleurer, puisque l'Antéchrist, à l'époque, là, cherche des gens pour la marque, et viendra chercher tous ces enfants d'Israël qui fuyaient la marque, qui avaient refusé de se prosterner, pour les tuer et l'exterminer. Et c'est là que la Bible dit dans Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé. Comment? C'est-à-dire les enfants d'Israël qui n'ont jamais cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Dieu, vont voir Jésus descendre. Il y aura un signe. Il va descendre, il va à nouveau rentrer dans le monde avec le même corps, avec le même corps qu'il avait sur terre. Il va poser ses deux pieds sur le mont des Oliviers. C'est ce que la prophétie dit dans Zacharie. Il descendra là. La Bible dit, il répandra l'esprit de bonté et de grâce sur Israël. Et pendant qu'il va venir, il ne viendra pas seul. La Bible dit, il viendra avec qui? Avec une armée, avec les élites. Nous serons des cavaliers. Qui vont venir? C'est l'Église. Des personnes qui étaient enlevées. Laisse-moi te dire, tu formes une armée. Pendant que l'Israël va se réunir pour attaquer, pendant que l'Antéchrist va se réunir pour attaquer le peuple d'Israël sur la montagne de Mogidio, nous les enlever, nous allons rentrer dans le monde avec Jésus. Imaginez la scène, imaginez les films. Les habitants de la terre voient un être en train de descendre et avec des cavaliers. Avec moi, je serai à côté de Paul, j'ai dit, vieux, donne-moi ton épée parce que je suis en train de chercher juste le pape là, c'est lui qui nous a... nous allons descendre pour combattre ces systèmes. Nous allons descendre pour combattre ces systèmes. Nous allons descendre Nous allons descendre pour combattre ce système. Ok, c'est bon. Nous allons descendre pour combattre ce système. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons descendre en ce moment-là? Puisque l'Israël se retrouvera sur la montagne de Mogidio, c'est là que se fera ce que vous entendez, l'Armageddon. Arma, ce qui en hébreu veut dire guerre. Mogidio, c'est la montagne, c'est-à-dire c'est la guerre qui va se passer sur la montagne de Mogidio. C'est pourquoi on dit Armageddon. C'est le nom de la montagne et de la guerre. Donc l'Antéchrist viendra pour nous combattre. La Bible dit, d'après Apocalypse chapitre 20, la Bible dit, j'ai vu un ange debout, après 19, verset 17, il cria d'une voix forte. Déjà, avant que cet ange puisse crier, dans Apocalypse chapitre 19, toujours le verset 11, on parle d'un cavalier. Ce cavalier qui avait un nom que personne ne pouvait connaître. Il s'appelle fidèle et véritable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, on nous présente Jésus déjà, lui, Jean, avant de nous révéler la descente de Jésus et son équipe, nous révèle déjà la position, la posture de Jésus-Christ. Il sera sur les cavaliers et nous allons descendre. La Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle les signes miraculeux pour égarer tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête et son image. Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu. Les autres furent tués par le paix qui sortait de la bouche de celui qui montait sur le cheval, et tous les oiseaux saisirent leur chair. Donc ici, je suis en train de finir. Nous allons descendre. Les diables et son armée seront capturés et l'antéchrist seront jetés.
Et qu'est-ce qui va se passer? L'épée de Jésus va tuer tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Maintenant, il y a une question qui complique souvent les gens. On dit maintenant, et ce qui s'est caché? Parce que si vous lisez Apocalypse, dans le chapitre 7, on explique le nombre de ceux qui étaient marqués de l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire les 144 000 enfants d'Israël qui seront épargnés. Ici, dans la Bible, on dit, parmi les enfants d'Israël qui seront sauvés, il y a les 144 000. Les 144 000 là, on a cité les 144 000 dans chaque tribu. Il y a certains épisodes qui disent que dans les 144 000 là, dans chaque tribu, il y avait un nombre particulier, mais on a effacé la tribu de Dan. Pourquoi? Parce que c'est la tribu où Jacob a prophétisé le serpent ou quoi? En réalité, le serpent n'est pas seulement dire le mal. Le serpent peut aussi symboliser quelque chose de bien devant Dieu. Et certains disent que c'est parce que cet homme puissant politique doit sortir dans une tribu d'Israël. Il doit être un juif, ou soit un homme de la tribu de Dan. C'est pourquoi les Danites vont le suivre. Mais je ne crois pas à cela parce qu'il n'y a aucun texte. Et c'est vrai que dans les 144 000, il n'y a pas les membres de la tribu de Dan. Parce qu'on dit que ça a été la tribu de rébellion. On a remplacé Dan par Manassé, le fils de Joseph. Mais on passe. On va voir les 144 000 juifs sauvés. Et par la suite, Jésus va tuer tous ceux qui avaient reçu la marque. Ils vont mourir. Mais la question est ceux qui n'avaient pas reçu la marque, qui s'est caché. Les juifs seront sauvés, mais ceux des autres nations vont faire quoi? Parce que quand ils vont mourir comme ça, Jésus va faire quoi? Il va décorer à nouveau la terre. La terre va recevoir une nouvelle beauté. Pourquoi? Parce que nous allons régner 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel, il tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon et les serpents anciens, il les jeta et enchaîna 1000 ans. Il jeta dans l'abîme et la ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne s'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, j'ai vu un grand trône. Et la Bible va expliquer dans les textes que j'ai dit, et ceux qui n'avaient pas reçu, Apocalypse chapitre 20, le verset 4, la Bible dit, ensuite j'ai vu des trônes, ceux qui s'assirent sur le pouvoir de juger, et j'ai vu aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, revers à la vie. Donc, des personnes qui étaient tuées pendant la grande tribulation, ceux qui avaient refusé la marque, vont revenir à la vie pour régner avec nous 1000 ans, Apocalypse 20, sur terre. Ces 1000 ans-là, il n'y aura pas la mort. Nous aurons un corps. Pourquoi la terre? Parce que ça sera cette terre. Ça sera le ciel que nous connaissons, mais c'est juste que Dieu va à nouveau décorer le monde. Ça sera plus beau. Il n'y aura pas de maladie. C'est-à-dire, nous allons vivre sans connaître cette mort. Donc, du coup, nous allons régner. L'Israël sera la capitale. Dieu va restaurer ce peuple d'Israël. Il va accomplir ce qu'il avait dit à Daniel dans son 17 semaines. Jésus, par le miracle, par son souffle, il va juste faire un signe comme ça. Le temple sera reconstruit. Les Juifs vont recommencer à adorer, à faire des sacrifices. Ça sera une vie merveilleuse durant 1000 ans. Les gens de partout, de toutes les tribus de la terre, vont régner sur terre. Nous serons en train de régner. Et c'est ce que j'ai appelé, pour moi, je dirais, la fête des tabernacles. Parce que la fête d'expiation, c'est quand Jésus est venu lors de la guerre d'Armageddon à pardonner l'Israël. La remise des fautes, il a effacé leurs péchés. Ici, nous allons vivre 1000 ans. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. Je n'ai pas de texte sur ça. Et ça, ne le considérez pas dans la même, comment dirais-je, ne me donnez pas cela la même considération que tout ce que j'ai dit. Ça, je n'ai pas de référence sur ça. Parce qu'il y aura ceux qui vont s'enfuir. Ceux qui vont s'enfuir, là, qui n'ont pas recevoir la mort de la bête, ne seront pas tués. Mais eux, ils n'ont pas été éprouvés. C'est-à-dire, ils n'ont pas été éprouvés. Ceux qui ont été qui ont été tués. L'Israël sera l'exception parce que eux, ils vont affronter l'Antéchrist. Ils vont affronter cette nation, la dernière nation. Maintenant, eux qui se sont enfuis dans d'autres pays du monde, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Lorsque l'Antéchrist sera tué, et ceux qui vont recevoir la marque, eux aussi seront tués. Mais eux n'ont pas été éprouvés. En fait,
certains commentateurs disent qu'ils vont vivre avec nous dans cette terre-là et ce nouveau ciel-là. Puisque le monde sera changé, la vie des êtres humains sera changée, ils ne pourront pas mourir après 120 ans parce qu'ils auront une durée de vie assez longue. Ils vont se multiplier sur terre. Et la Bible dit, après 1000 ans, quand le diable va venir les séduire, parce que dans Apocalypse chapitre 21, on parle, toujours dans le chapitre 20, on parle de la dernière guerre qui va se passer. Donc, le diable va venir les séduire à nouveau pour qu'ils puissent nous combattre afin qu'ils puissent posséder, conquérir la terre. Parce que c'est nous qui serons en train de régner. Et ils seront comme si en bas de nous. Du coup, le diable va sortir pour comment dirais-je, pour le séduire. Ensuite, le Seigneur va tous les prendre, les jeter dans la Genèse. Ça, c'est ce que certains commentateurs disent. Moi, je dis rien. Je ne sais pas si des personnes qui vont fuir la manque de la bête, Jésus va les décaler dans le millénium, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que les autres disent. Maintenant, par rapport à cela, après les 1000 ans, le diable sera relâché. La Bible dit qu'il y aura la guerre de Gog et de Magog. C'est comme si cette guerre, pour moi, cette guerre doit avoir une forme spirituelle. Parce que la première guerre, c'était nous avec un corps physique, Jésus aussi avec son corps physique. Parce que quand on sera enlevé, ça sera ce corps qui sera glorieux. Pourquoi ce corps doit être gardé après l'enlèvement? Parce que nous allons vivre le millénium avec ces mêmes corps. C'est pourquoi il faut que ces corps soient gardés. Quand on sera enlevé, nous allons vivre avec ces corps. La Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il y a une différence entre le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem et le millénium. Donc du coup, pour le millénium, nous aurons un corps physique. Nous allons vivre comme Adam. Nous allons manger les fruits, un régime qui sera différent. On va vivre l'éternité. Et quand ils seront relâchés après 1000 ans, moi, cette guerre de Magog, la Bible dit que le diable va relâcher ceux des 4 coins de la terre. C'est pourquoi ces commentateurs disent que ça doit être des personnes qui n'ont pas eu la marque, qui s'est cachée, donc qui seront des 4 coins de la terre. Moi, je crois que ces 4 coins de la terre, parce que la Bible précise qu'ils seront nombreux comme les sables de la mer, de la terre. Donc, du coup, dans leur hypothèse, ils disent que plus ça sera 1000 ans, ils ne vont pas mourir, ils vont se multiplier pour devenir nombreux, des milliards. C'est-à-dire un millénaire, sans que les gens se multiplient sur terre, ça sera des milliards de personnes. En même temps, la pensée spirituelle pour moi, ça sera tous ces êtres qui vont quitter le séjour des morts, ça sera pour moi les démons, ça sera spirituel. Mais là aussi, je n'ai pas de preuves. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le diable sera relâché, il y aura une dernière guerre, la guerre de Gog et de Magog. Et après cette guerre-là, Dieu va prendre les séjours des morts. Parce que les séjours des morts, l'enfer est différent des Genèse. Il y aura séjour des morts qui se trouve. En fait, l'enfer se trouve dans les séjours des morts. Dieu va prendre le séjour des morts. L'enfer qui est dans le séjour des morts, Dieu va le jeter dans la Genèse. La Genèse, c'est la mort éternelle, le feu éternel. C'est plus que l'enfer. Et là-bas, ils vont souffrir. Et après cela, il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts. La deuxième résurrection. Parce que durant tout ce temps, on a pris la première résurrection. Première des prémices, deuxième enlèvement de l'Église, troisième quand Dieu a ressuscité ceux qui avaient refusé la main de la bête pour régner avec nous durant les 1000 ans. Et après les 1000 ans, quand Dieu va jeter les diables là-bas, Dieu va ressusciter tous ceux qui sont morts depuis la création. Il y aura les jugements. À ce moment-là, la Bible dit, tous ceux, leurs noms ne furent pas trouvés dans le livre de vie, seront jetés. Tous ceux, leurs noms ne furent pas trouvés, seront jetés. Maintenant, il y a deux hypothèses là. Beaucoup disent que la plupart, personne ne sera sauvé parce qu'ils n'auront pas d'avocat qui peut se tenir devant Dieu et sortir juste. Beaucoup disent qu'il peut se tenir devant Dieu et sortir juste. Et en même temps, ils disent encore, si Dieu délivre celui qui a insulté, alors celui qui a volé, va dire, moi aussi, si je ne peux pas tuer, j'ai seulement volé. Alors que devant Dieu, il n'y a pas un petit péché. Aucun péché sera délibéré. Tout péché, il y aura en enfer. C'est juste qu'en enfer, il y aura des cellules. C'est-à-dire, celui qui est homosexuel sera dans une cellule, il ne va plus souffrir. La souffrance d'un homosexuel sera plus que la souffrance de celui qui a insulté, un menteur. Donc, les niveaux de souffrance vont dépendre du niveau de péché des gens. Mais aucun péché sera délibéré. Maintenant, moi, je ne confirme pas que personne ne sera sauvé parce que je ne connais pas le mystère de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant que Jésus vienne. Des gens qui marchaient qui aussi étaient des bonnes personnes. Maintenant, est-ce que eux, Dieu aussi va les traiter de la même manière que eux, parce que Dieu est juste? Parce que d'autres seront jugés en fonction de la loi. Quelle loi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été donnée quand? Commençons par les alliances. Maintenant, avant que les alliances soient données, ces gens-là qui vivaient bien sans pour autant connaître les alliances publiques, eux aussi iront en enfer. On ne sait pas. Et lorsqu'on lit Matthieu, la Bible dit, la reine de Séba ressuscitera. Qui connaît ces textes? Si la reine de Séba ressuscitera, si la reine de Séba n'est pas chrétienne, en quel rapport ressuscitera? Pour juger. On ne sait pas. Donc il y a des mystères qu'on ne pourra pas révéler sur le jugement dernier. Ce que vous devez retenir, c'est que ceux dont leurs noms ne seront pas dans le livre de vie, car ce livre-là a été écrit depuis la création du monde, iront en enfer. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Deuxièmement, aucun péché sera délibéré. Et troisièmement, leurs noms ne vont pas se retrouver dans le livre de vie. Maintenant, pour ceux qui ont vécu avant que les alliances de Dieu, avant que Dieu puisse révéler à l'humanité, seront sauvés ou pas? Là, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, depuis le moment où les alliances de Dieu ont été révélées, des moments de Noé, Abraham, toutes ces personnes qui existent à cette époque-là où Dieu passait par les hommes pour enseigner sa parole, tous les gens qui ont vécu dans cette période-là ne seront pas sauvés. C'est-à-dire, ils iront en enfer. Mais pour ceux qui ont vécu avant, je ne sais pas. Pourquoi je le dis? Parce que aucun homme peut comparaître devant Dieu et sortir juste. Maintenant, pourquoi? Parce que la loi de Dieu, elle ne délibère aucun péché. Maintenant, ceux qui ont vécu avant, là, c'est un mystère, comme je l'ai dit. Et toutes ces personnes-là iront en enfer. Et qu'est-ce qu'ils iront? Il y a différence entre l'enfer et la Géhenne. L'enfer que nous appelons aujourd'hui, c'est le jour des morts, là où les démons souffrent. L'enfer, c'est pour les démons, n'est pas pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour les démons. Ce qui veut dire, quand quelqu'un meurt dans le péché, il va en enfer. Ce sont les démons qui viennent là-bas. Les démons vont le faire souffrir. Les démons le traumatisent. C'est pourquoi quand les gens font des visions, les gens qui étaient partis au ciel, ils voient les démons traumatiser les autres. Mais dans la Géhenne, et les démons, et Satan, et les êtres humains qui ont péché, ils sont tous au même pied d'égalité. Personne n'est chef de l'autre. Le pouvoir de Satan ne sera plus là. Ils vont souffrir ensemble au même niveau. Chacun va souffrir en fonction de ses péchés. Là, les démons ne sont pas là pour tourmenter parce qu'eux-mêmes seront en train de souffrir grave. C'est ça la différence entre l'enfer et Géhenne. L'enfer, les démons règnent en faisant souffrir les autres. Ils sont juste en péché. L'enfer, c'est une manière où Dieu a bloqué les démons de ne pas sortir sur la terre et il envoie ceux qui meurent sans les connaître là-bas pour être tourmentés par ces démons-là, ces esprits déchus-là. Donc, c'est comme un royaume de Satan. Tandis que la Géhenne, ce n'est pas le royaume de Satan. C'est là où Dieu a envoyé Satan et tous les êtres humains qui n'ont pas accepté d'obéir pour souffrir. Qu'on ne vous mente pas quand on dit oh, la Géhenne n'a pas été créée pour les êtres humains. C'est l'enfer qui n'a pas été créé pour les êtres humains. La Géhenne a été créée pour toute créature qui va désobéir à la parole de Dieu. Là, c'est à savoir. Maintenant, pour nous, nous serons dans une nouvelle Jérusalem. Là, je ne vais pas dire ça jusqu'à la fin. Nous allons vivre une vie d'éternité. Il n'y aura pas le ciel et la terre. Le monde sera plié comme un livre. Il y aura une nouvelle cité, une nouvelle Jérusalem, l'éternité. Il n'y aura pas le soleil, la lune. Christ va éclairer le monde. Nous serons des esprits. Le corps physique là va quitter. C'est pourquoi la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Là, on parle de l'éternité. Ce royaume-là qui sera spirituel. Nous allons vivre avec Jésus. La Bible dit, l'épouse sera là, revêtue de fin lin, l'épouse qui est l'Église. Nous allons régner avec lui. Et pour nous, il n'y aura pas le jugement, mais pour nous, il y aura la récompense. Parce que nous n'aurons pas tous la même récompense. De la même manière qu'en enfer, les gens vont souffrir en fonction de leur niveau de péché. Aussi, dans le Nouvel Jérusalem, nous allons régner en fonction des biens qu'on a fait sur terre. Il y aura des cités, il y aura des villes, des riches, des gens qui auront plus d'argent, des gens qui ont beaucoup fait, ils seront plus récompensés. Donc, la vie va dépendre du niveau de ce que les gens ont fait. Les 12 apôtres auront la grâce, le nom des 12 portes de la cité céleste. On écrira leur nom, des 12 apôtres, c'est ce que la Bible dit. Nous allons régner avec le Seigneur, on va voir les David. Et qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sera là pour nous présenter Pierre, Jean, Jacques, David. Mais le Saint-Esprit nous enseignera, nous dira, celui-là c'est Pierre, celui-là c'est Jean. Pourquoi? Parce que vous allez constater que lorsque Jésus est ressuscité,
Les femmes voyaient tellement sa beauté que des fois, elles se posaient la question, c'est qui? Et quand Jésus parle, elles ont reconnu que c'était Jésus-Christ. Quand nous serons là-bas, Dieu va glorifier nos beautés. Des paralytiques vont commencer à marcher. Alors, comme je dis, il n'y aura pas des hommes moches. Tous nous serons beaux et belles. Tous nous allons régner avec lui. Tous nous allons régner. Et ceux qui iront en enfer, demeureront en enfer, souffriront, ne pourront pas régner. Et nous qui serons au ciel, nous allons oublier tous ceux qui étaient en enfer. On ne va plus se souvenir d'eux. Pourquoi? Parce que si tu te souviens de ton frère qui est allé en enfer, la nouvelle Jérusalem deviendra pour toi un deuil. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'il n'y aura ni pleurs ni grincement des dents. Parce que tu auras pitié. Dieu va formater notre mémoire. Nous oublierons nos proches qui sont allés en enfer et nous allons nous souvenir de toutes les personnes qui sont au ciel que nous ne connaissions pas. Parce que l'Esprit va nous rendre des génies. C'est pourquoi vous allez constater que l'homme au ciel ne se souvenait pas Lazare au ciel ne se souvenait pas de Lazare qui était en enfer. Mais Lazare en enfer se souvenir de l'homme riche, parce que celui qui est en enfer doit se souvenir de ceux qui sont allés au ciel pour que leur souffrance soit encore double. Mais ceux qui sont au ciel vont oublier ceux qui iront en enfer parce que leur vie doit rester une vie de grâce. Nous parlerons tous en langue, nous serons des êtres célestes. Donc, c'est comme ça que le monde va continuer. Donc, c'est ça l'enseignement sur l'eschatologie et la chronologie de la fin des temps. Qui a été béni pour cet enseignement? Que Dieu vous bénisse énormément. Qui a été béni? Qui a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Oh, waouh! C'était difficile d'enseigner ça. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Qui a été béni? Chabradalavas. Si tu as été, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que l'enseignement était consistant? Est-ce que l'enseignement était consistant? Je sais que je parlais du catholicisme. Ceux qui sont choqués, je suis obligé de dire la vérité, c'est la Bible. Hein. Tu ne dois pas être complaisant, c'est la vérité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par rapport à la chronologie de ces événements. La dernière semaine, j'ai dit, elle prendra fin quand nous allons revenir. Quand nous allons tuer, et après le pardon du peuple d'Israël, lorsque nous allons revenir avec Christ sur les cavaliers pour, avant le millénium. Donc, la dernière semaine pourra faire avant le millénium. Donc, les 70 semaines vont s'accomplir là. Donc, j'espère que l'enseignement a été clair, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que l'enseignement a été clair. Merci à l'équipe technique pour ce travail que vous avez effectué. Désolé pour les séances de 22 heures. Vraiment, j'ai exagéré, comprenez mon émotion. L'enseignement c'était vraiment... Normalement, c'est un truc qu'il faut faire à 4 séances. Donc, on a fait en 2 séances, on a dépassé 2 heures. Le dimanche prochain, on va faire 21 heures pile. Donc, parce qu'on va recommencer notre programme normal. Donc, le dimanche prochain, nous allons recommencer le programme normal. Le dimanche, exercice de ministère. Qui peut commenter exercice de ministère? Et là, nous avons fini cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est qu'il vous donne la connaissance d'abord des événements prophétiques, de la chronologie prophétique. Et deuxièmement, cet enseignement vous permet de pouvoir connaître comment est-ce que le prophétie des temps fonctionne, le prophétie générationnelle. Quand je parle de prophétie des temps, savoir situer la prophétie. Imagine que Dieu veut te donner une prophétie concernant un événement eschatologique. Vous avez vu, là, quand le coronavirus était venu, tout le monde a commencé à dire c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que
Quand tu veux prophétiser sur l'eschatologie et que tu n'as pas la connaissance de la chronologie, tu vas dire n'importe quoi. Mais celui qui a la chronologie prophétique, il a les supports. Il sait déjà que nous ne sommes pas encore dans les temps, mais ces temps veut symboliser l'apostasie spirituelle. Ces temps où l'Antéchrist prépare déjà son œuvre. Donc tu peux prophétiser les événements sans pour autant sortir à côté. Parce qu'en tant qu'un homme prophétique, tu maîtrises la chronologie prophétique et la connaissance des livres prophétiques. Cet enseignement vous permet aussi de connaître les livres prophétiques dans la perspective prophétique comme des personnes prophétiques. Donc, c'est pourquoi nous avons fait cela. La semaine qui arrive, nous aurons un temps d'exercice des ministères. Les thèmes, c'est que les voyants voient et que le prophète prophétise. Et il n'y aura pas un temps de conduite des cultes. L'homme de Dieu, Loïc, aura 40 minutes où il va nous enseigner sur que les voyants voient et que le prophète prophétise. Et à la suite, il va nous conduire dans l'exercice des ministères. Cette semaine, allez déjà prier, rentrez déjà dans des retraites, cherchez déjà à consulter vos esprits, parce que je crois que ça sera par que les voyants voient que le prophète prophétise. Donc, amen.